Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer. Gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur notre Dieu et permettez-moi de vous souhaiter un très bon début de semaine à vous tous, chers soldats de l'Église. Que notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, vous bénisse abondamment. Merci pour vos feedbacks qui ne cessent de nous encourager. Nous avons votre feedback, ça nous encourage. Merci. Parce que en venant avec ces programmes sur Internet, nous vous avions dit que c'est le Seigneur qui nous avait mis à cœur de venir avec ces programmes. Alors que ce Dieu-là, lui-même, témoigne et manifeste que ce programme est venu de lui. En tout cas, le week-end, j'ai reçu beaucoup de témoignages. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes au mois des résultats. Moi, je vous dis la vérité, ce mois de décembre, je ne gire pas sur autre chose que le résultat. Je veux vous entendre témoigner le résultat que le Seigneur vous a donné, parce que Dieu ne peut pas nous dire quelque chose et faire le contraire. Et d'ailleurs, la parole qu'il nous donne, c'est déjà une parole accomplie. C'est-à-dire, lorsque Dieu te dit que je te bénirai, il t'a déjà béni. Seulement, il a pris la bénédiction, il a soumis entre les mains de son gérant qui est le temps. Je vous parlerai de ça. Je vous parlerai du gérant de Dieu et vous allez comprendre que deux fois, Dieu, dans ses habitudes, il nous bénit déjà, il nous donne déjà la solution à nos problèmes, mais il prend ces choses, il le remet entre les mains de son gérant et son gérant, c'est le temps. Voilà même l'essence du verset de la Bible qui dit « Il fait toutes choses bonnes en son temps. » Il fait toutes choses bonnes en son temps. Allez, c'était pour moi une façon de vous souhaiter un très bon début de semaine. Vous êtes en Amérique, vous êtes en Europe, vous êtes en Asie, vous êtes également en Océanie, vous êtes en Afrique et vous êtes en République démocratique du Congo. Je vous salue. Je vous salue. Maman Olga, moi je croyais que Maman Olga habite l'Europe alors qu'elle est avec moi à Kinshasa. Le samedi, je l'ai rencontrée. On a pris la même moto. Quand je suis monté, elle me dira « Bonjour pasteur, je te suis sur YouTube, je prie avec toi. » Toi c'est qui? Moi je m'appelle Olga. Ah bon? Que Dieu bénisse tous ceux-là de Kinshasa qui prient avec moi. En tout cas chaque soir, cela m'a motivé. J'ai dit « Seigneur, pendant que je croyais faire ce travail rien que pour l'extérieur du pays. Cependant, il y en a aussi ceux de Kinshasa qui sont avec moi. Soyez bénis en Europe, en Asie, en Amérique, en Afrique. Soyez très bénis. En Océanie, soyez bénis. Et vous tous qui êtes à Kinshasa et les amis de l'Est, parce que Bukavu, Katanga, le grand Katanga, vous êtes très nombreux. Que Dieu vous bénisse abondamment. Allez. Ce qui me préoccupe plus, c'est le résultat. Moi, mon problème, c'est le résultat. Alors, on va prendre aujourd'hui le livre de Genèse. Nous sommes dans Genèse, chapitre 18. Genèse, chapitre 18, et le verset 9 à 14. Genèse, chapitre 18, le verset 9 à 14. Je lis au nom de Jésus-Christ. Après cela, ils lui demandèrent, j'utilise la version du Semeur. Après cela, ils lui demandèrent, où est Sarah ta femme? Elle est là dans la tente, leur répondit-il. Puis l'Éternel lui dit, l'an prochain, à la même époque, je ne manquerai pas de revenir chez toi, et ta femme, Sarah, aura les résultats. Parce qu'en ce moment-là, Abraham et Sarah sont à la recherche d'un résultat et ce résultat s'appelle un fils. Ils sont déjà avancés en âge. Abraham a près de 100 ans, Sarah a près de 90 ans et ils ont cherché l'enfant, c'était sans succès. Et là maintenant, Dieu est venu visiter Abraham, Sarah. Et c'était trois êtres célestes qui passaient. Et Abraham, ayant les yeux spirituels, a compris que ces personnes qui passaient, ce n'étaient pas des personnes comme des personnes ordinaires.
il va accourir pour leur supplier de venir manger chez lui. Et ces 3 personnes, quand ils sont venus, ils ont mangé. Maintenant, ils sont en train de se lever pour rentrer. C'est alors qu'ils commencent à déclarer des choses. Ils disent à Abraham, l'an prochain, à la même époque, je ne manquerai pas de revenir chez toi. Et ta femme, Sarah, aura un fils. Derrière lui, à l'entrée de la tente, Sarah entendit ces paroles. Vous comprenez? Derrière Abraham, c'est-à-dire à l'entrée de la tente, c'est là où Sarah était. Et Sarah a entendu ces paroles. Alors, qu'est-ce qui va arriver au verset 11e? Or, Abraham et Sarah étaient tous deux très âgés. Et Sarah avait depuis longtemps dépassé l'âge d'avoir des enfants. Vous comprenez l'impossibilité qu'il y a dans ce couple, hein? Ce soir, nous allons prier sur des choses impossibles. Nous allons réclamer les résultats sur des choses que les gens ont déjà jugées impossibles. Sur des maladies que les médecins ont déjà déclarées impossibles. Sur des situations que la nature a déjà déclaré que cette situation, c'est impossible que ça soit résolu. C'est pour cette raison-là que Moïse, en écrivant, parce que ici c'est Moïse qui écrit, hein, je vous rappelle. Ici c'est Moïse qui écrit. C'est pour cela que Moïse, en écrivant ces choses, a bien voulu mettre ces détails. Le verset 11e, Abraham et Sarah étaient tous deux très âgés et Sarah avait depuis longtemps dépassé l'âge d'avoir des enfants. Verset 12e. Alors, Sarah rit en elle-même en se disant. Sarah rit, le verbe est rire. Sarah rit en elle-même en se disant, maintenant, vieille comme je suis, aurais-je encore du plaisir? Mon mari aussi est un vieillard. Le mois des résultats, chers amis. Alors l'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri? Bayokiye. Bayokiye. Et pourtant le verset 12 dit, Sarah fait cela en elle-même. Hein? On dit bien, alors Sarah rit en elle-même en se disant, maintenant, vieille comme je suis, aurais-je encore du plaisir? Mon mari aussi est un vieillard. Alors l'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en se disant, peut-être vrai que j'aurai un enfant âgé comme je suis. Verset 14e, on s'arrête par là aujourd'hui. Y a-t-il quoi que ce soit de trop extraordinaire pour l'Éternel? Y a-t-il quoi que ce soit de trop extraordinaire pour l'Éternel? L'an prochain, à l'époque où je repasserai chez toi, malgré que Sarah a ri, malgré que Sarah a douté, malgré que Sarah a vu l'impossibilité dans ce que je suis en train de lui dire, mais je te dis, c'est moi Dieu, c'est moi l'Éternel, c'est moi qui ai libéré cette parole, c'est moi qui ai dit que l'an prochain, Sarah, quand je reviendrai, je la trouverai avec un fils. Au stade où nous sommes arrivés avec toi, Abraham, au niveau où moi, l'Éternel, je suis arrivé avec toi, que Sarah rit, que Sarah doute, que Sarah trouve impossible ou pas, je te dis, Abraham, ça c'est le verset 14e, il n'y a rien qui soit trop extraordinaire pour moi, l'Éternel. Puisque pour moi, l'Éternel, il n'y a rien qui soit trop extraordinaire, je te dis que l'an prochain, à l'époque où je repasserai chez toi, Sarah aura un fils. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Acclamons pour la parole de Dieu. Je suis venu ce soir révolutionner ta foi. Je voudrais que tu finisses ce programme avec moi, avec la révolte dans ton cœur. Écoutez, nous sommes devant un récit très compliqué. Dieu a quitté le ciel. Dieu a pris la forme des hommes. Et dans cette forme-là, ils étaient au nombre de 3. Je ne vais pas ici entrer dans ce qui est doctrinal. Parce que je ne sais pas, toi qui me suis, tu es dans quelle doctrine? Vous croyez à la Trinité ou vous croyez à l'unitalité? Moi, je suis votre modérateur.
Je suis là juste pour vous donner la pensée de Dieu et prier avec vous. Mais j'ai dit que ce jour-là, l'Éternel devait passer sur le chemin où s'était né Abraham. Et Abraham a vu 3 hommes. Abraham a compris que parmi ces 3 hommes, il y avait, vous savez, dans la vie, il y a homme et homme. C'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. C'est juste une parenthèse que je vais rapidement refermer. Dans la vie, il y a homme et homme. Tous les hommes ne sont pas ordinaires. Maman, papa, tous les hommes ne sont pas ordinaires. Il y a de ces hommes-là qui peuvent avoir le profil comme tous les hommes, qui peuvent avoir la physionomie comme tous les hommes, mais attention, c'est des hommes que Dieu a oints. C'est des hommes au travers desquels Dieu s'est fait représenter. Imaginez-vous, Abraham voit 3 hommes. Il a couru parce qu'il a compris que ces hommes-là étaient différents des autres hommes. Ces hommes-là n'étaient pas ordinaires, mais c'était des hommes extraordinaires. Abraham va courir jusqu'à supplier ces hommes à venir manger. Il dit à ces hommes, il dit, c'est peut-être pour ça que le Seigneur a permis que vous passiez devant la tente de votre serviteur. Alors venez, je vous laverai les pieds et les mains et je vous donnerai quelque chose à manger pour que vous puissiez continuer votre voyage. Ces 3 hommes vont accepter, ils entrent chez Abraham. À cette époque-là, Abraham vit seul avec sa femme Sarah. Je rappelle qu'à cette époque-là, Abraham a déjà chassé Agar, qui était la servante de Sarah, et avec laquelle ils ont fait un enfant du nom d'Ismaël. Abraham les a déjà renvoyés. Ils sont déjà partis. Abraham est resté avec Sarah. Et ici, Abraham et Sarah vivent dans une forme de la promesse tardée à venir directement. Abraham et Sarah, je devine, hein, ça c'est mon imagination. Abraham et Sarah se sont dit, ben voilà, et Dieu n'a pas permis que nous puissions avoir des enfants, ben voilà, on va passer notre vieillesse comme ça, on ne va pas faire de problème à Dieu, voilà, on reste comme ça, on n'a fait aucun problème. Donc, dans leur vie, avoir un enfant n'était plus dans l'ordre du jour. Voilà le mot que j'ai cherché. C'est-à-dire, dans les oreilles d'Abraham et dans les oreilles de Sarah, avoir un enfant n'était plus dans l'ordre du jour. En d'autres termes, pour eux deux, avoir un enfant, c'était devenu impossible. J'insiste, c'était devenu impossible. Et si cela était devenu impossible pour eux-mêmes, ce qui revient à dire, ce qui signifie que même pour les voisins, pour ceux qui étaient avec eux dans la même contrée, ils savaient que ils vont mourir comme ça, sans avoir ne fût-ce qu'un enfant. Donc, l'impossibilité était dans le chef de concerner eux-mêmes. Abraham et Sarah vivaient déjà tout en ayant à l'esprit que c'est impossible pour nous d'avoir un enfant. Les voisins, en les voyant, savaient que fort de leur âge, c'était impossible que ces couples puissent également avoir un enfant. J'irai même plus loin, même le membre de 2 familles, la famille de Sarah ainsi que la famille d'Abraham, savaient que ben, pour eux, ça y est, c'est fini. À cet âge-là, allez, on se contente de bien se nourrir, on se contente de bien observer les conseils de médecins pour prolonger un peu leur durée de vie. Mais penser enfant, penser ceci, penser cela, ce n'est plus dans l'ordre du jour. C'est bon? Voilà. Voilà qui a fait que le Seigneur lui-même descende du ciel et vienne à la rencontre d'Abraham. Est-ce qu'on m'a compris? Si le Seigneur s'est décidé ce jour-là de ne pas envoyer un ange, je lisais bien, je suis dans Genèse chapitre 18. Ce n'est pas un ange qui est venu vers Abraham, c'est l'Éternel lui-même. Vous le saurez lorsqu'ils vont évoluer dans leur dialogue. Vous allez voir que quelque part, au lieu de dire que ces hommes lui disent, on dit l'Éternel lui dit. Dieu a vu qu'il n'y a personne qui peut venir
te donner une parole d'espoir. Parce que autour de toi, tous ne croient plus. Toi-même, tu ne crois plus par rapport à cette situation. Tu viens de sortir d'une prison. Et par rapport au temps que tu as mis dans cette prison, tu te dis toi-même, c'est difficile pour moi de rebondir. C'est difficile pour moi de recommencer. Ben là, c'est fini pour moi. Je dois me contenter avec les miettes qui sont à ma disposition. Et je ne peux plus voir grand. Je ne peux plus penser grand. Je suis venu ce soir te décourager par rapport à cette motivation-là. Et je te dis, mon frère, ma soeur, change ta motivation. Ah, papa, tu me demandes de changer la motivation. Tu sais à combien de reprises j'ai essayé. Cela importe peu parce que ce soir, le résultat, c'est Dieu lui-même qui descend et qui vient à ta rencontre. Vous voyez l'impossibilité qu'il y avait dans ce couple. Vous voyez l'impossibilité qu'il y avait dans ce couple. Mais ce jour-là, le Seigneur est passé par là. Je prie que Dieu passe par toi ce soir. Tu es malade, tu es en train de me suivre sur un lit d'hôpital. Tu es en train de me suivre, tu es chez toi à la maison, mais totalement alité. Tu es alité, tu te bats avec cette maladie, au point où cette maladie semble avoir l'emporté sur toi. Je te dis, ne t'en fais pas. Mais ce soir, je t'apporte la présence de Dieu lui-même. Je ne t'apporte pas autre chose. Je ne te parle pas d'un ange, mais je te dis, Dieu lui-même, ce soir, s'est décidé de venir nous rencontrer parce que c'est lui qui a dit que ce mois de décembre devra être pour nous un mois de résultats. Je m'adresse à ton problème là. Je sais, maman, que même toi-même tu ne crois plus. Je sais, papa, que même toi-même tu n'as plus d'espoir par rapport à ta situation. Mais je suis là ce soir pour te dire, tu peux encore espérer. Je suis là ce soir pour te dire, espère encore. Abraham va leur servir. Le premier secret, il faut avoir un cœur serviable. Le premier secret, il faut avoir un cœur généreux. Il ne faut pas être partial dans ta façon de faire les choses. Mais il faut avoir l'œil, il faut avoir la vision de comprendre quelle est la personne qui est devant moi. Et cette personne peut apporter quoi dans ma vie. Abraham, dans son désespoir, se rend compte que ces hommes qui sont en train de passer ne sont pas des hommes ordinaires. Il les supplie afin de pouvoir les ramener chez lui pour pouvoir juste leur manifester une bienveillance, leur manifester une générosité. C'est tout. Abraham voulait tout simplement témoigner à ces gens, témoigner à ces gens de l'hospitalité, point barre. Abraham ne voulait pas autre chose, bien-aimé. Derrière ton bon cœur, derrière ta générosité, derrière ta bienveillance, tu ne sais pas ce que c'est la tâche. Vis bien avec les gens. Maman, vis bien avec les gens. Ne sois pas content de dire que je suis chrétien, mais tel, lui, je lui ai mis dans mon carnet noir. Lui, tu ne sais pas par qui le Seigneur passera pour pouvoir t'apporter le plus grand désir de ton cœur. Je dis, tu ne sais pas par quelle personne le Seigneur passera pour qu'il puisse t'accorder le plus grand désir de ton cœur. Abraham, s'il vous plaît, Abraham, le Zacchaeus. Abraham leur sert à manger. Abraham va devoir leur apporter de l'eau pour qu'ils se lavent le pied, pour qu'ils procèdent à l'ablution. Et après, ces gens-là, lorsqu'ils vont se lever, ils disent à Abraham, l'année prochaine, nous reviendrons chez toi. Mais cette année-là, lorsque nous reviendrons, en cette même période, ta femme Sarah aura un fils. Comment ils ont su qu'Abraham et Sarah avaient un problème d'enfant? Ben justement, je vous ai dit que c'était la présence de Dieu. C'était Dieu lui-même qui s'est décidé ce jour-là de venir rencontrer Abraham. Ce n'était pas un ange.
Au nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que le ciel s'ouvre et que le Dieu de la Bible, le Dieu qui nous a envoyés avec ses programmes soldats de l'église chez vous, lui-même ce soir, fasse les déplacements et qu'il arrive jusque là où tu es avec ton problème. Et Dieu n'a pas besoin que tu lui tiennes au courant de ton problème. Il n'en a pas besoin. Et regardez, il se lève, mais il dit à Abraham, l'année prochaine, nous reviendrons et nous te trouverons avec le résultat. Parce qu'à ce moment-là, Abraham n'a pas un problème de richesse. Il est riche, il est béni. Abraham n'a pas un problème d'habit. Abraham n'a pas un problème, je ne sais pas, de maison. En ce moment-là, Abraham n'a qu'un seul problème. Et son plus grand problème, c'est l'enfant. Ils n'ont pas d'enfant. Donc les résultats qu'Abraham attendait, c'était un enfant. Et Dieu va toucher le point le plus sensible. Laisse que le Dieu d'Amos Mbaye, le Dieu de la Bible, le Dieu que je vous amène au travers de ces programmes soldats de l'église, touche les points les plus sensibles de ta vie ce soir. Si c'est le mariage, je te dis, retiens cela, que le Seigneur est là et il touche les points les plus saillants de ta vie ce soir. Si, je ne sais pas, c'est la moche, je ne sais pas si c'est un problème de délivrance, il y a toujours des oppressions, des possessions qui continuent à contrôler ta vie. Je dis au nom de Jésus-Christ ce soir, Dieu va toucher les points sensibles. Où est Sarah? Je reviendrai, je trouverai Sarah à la même période avec un fils. Sarah était derrière la tente. Elle écoutait ce que Dieu disait à Abraham. Et Sarah en elle-même, elle commence à douter de ce qui est sorti de la bouche de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce qu'en face d'elle, elle avait pratiquement tous les éléments qui donnaient raison à Sarah que ça y est, vous n'aurez plus d'enfants. En tout cas, tout était mis en place, toutes les batteries étaient en marche. Et Sarah, lorsqu'elle faisait la lecture de sa vie, et l'âge qu'elle avait atteint, et lorsqu'elle faisait également la lecture de la vie de son homme Abraham, et l'âge que ce dernier avait atteint, ben, Sarah est arrivée à tirer la conclusion. Et sa conclusion était telle que, à cet âge-là, c'est impossible. Mais ce que Sarah ne savait pas, si c'est impossible aux hommes, ce n'est pas impossible à Dieu. Car Christ a dit que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Est-ce que Sarah avait compris que celui qui parlait à son mari Abraham, c'était le Dieu qui a créé les cieux? Est-ce que Sarah avait-elle compris que celui qui parlait à son homme Abraham, c'était le Dieu qui a créé la mer, l'univers, c'était le Dieu qui a créé tout ce que nous voyons? Bien-aimés, ce soir, peut-être que vous écoutez ma voix, peut-être que vous me voyez dans votre moniteur, c'est moi qui parle, dans l'écran de ton téléphone, c'est moi qui parle. Mais je voudrais que vous ayez le discernement d'Abraham. La Bible dit, il était assis à l'entrée de sa tente, il vit 3 hommes. On parlait de 3 hommes. On ne parlait pas des anges. C'était 3 hommes. Mais il fallait avoir le discernement pour comprendre que dans les 3 hommes-là, c'est Dieu. Ce sont des grands mystères que je ne saurais pas dévoiler, je ne saurais pas décoder au travers d'un programme de prière comme ça. Mais Dieu nous fera grâce, nous parlerons de ces choses. Toi, tu vois Papa Dose, tu entends la voix de Papa Dose, mais est-ce que tu peux avoir le discernement d'Abraham pour arriver à comprendre que non, je sens que ce soir, la personne qui parle par cet homme, c'est celui-là, le Dieu de la Bible. Il s'est décidé de venir, il s'est décidé de descendre lui-même, parce qu'il a vu que moi-même, je me dis que c'est impossible. Il a vu également que ceux qui m'entourent disent déjà que c'est impossible. Il a vu également que ma famille même voit déjà que c'est impossible et que cela puisse se réaliser ce soir. Donc, c'est Dieu qui parle, mais Sarah est en face d'une situation impossible. Et par rapport à cette situation impossible, Sarah va émettre des doutes. Sarah va émettre, j'insiste, elle va émettre des doutes. Il dit non, non, non.
D'ailleurs, moi je n'ai plus de plaisir. Je n'ai plus de plaisir. Sarah avait perdu la sensualité. Elle n'en avait plus. Et elle ajoute, et mon mari Abraham est déjà un vieillard. C'est-à-dire, ce que tu dis là, monsieur, il fallait que tu viennes nous le dire lorsque nous avions encore nos forces en place. Mais maintenant, là qu'on a tout perdu, qu'on a perdu toutes les sensations, tu viens nous parler en retard. Écoute-moi. Si pour les hommes, il y a la notion de temps, mais pour Dieu, la notion de temps n'existe pas. Pour Dieu, il n'y a que la notion de l'éternité. Dieu n'a pas besoin que tu lui dises que voilà, l'heure est en train de passer. Dieu n'a pas besoin que tu lui dises que Seigneur, voilà, ça ne viendra plus. Je ne pense plus que je vivrai cela. Je ne pense plus que, voilà, l'expression m'est revenue. Dieu n'a pas besoin que tu lui dises que Seigneur, c'est révolu. Tout ce qui est révolu pour le monde, tout ce qui est révolu pour les hommes, lorsque Dieu arrive, Dieu est capable de prendre la chose et de ramener la chose à sa genèse. Et je prie Dieu ce soir. Tu as peut-être une maladie qu'on te dit que c'est lié également à l'âge. Qu'un miracle se fasse dans sa vie et que Dieu te ramène à la genèse et que Dieu prenne ton compteur, les ramène à zéro. Je le déclare au nom de Jésus ce soir. Je dis le compteur à zéro. Oui, quelqu'un dit quoi? C'est fini pour toi parce que l'âge est avancé. Compteur à zéro. Quelqu'un dit quoi? Puisque tu as raté, tu as raté, tu as raté. Il dit, le nombre de fois que tu as raté, ça n'est fini. Tu ne peux plus espérer recevoir la chose. Ce soir, au nom de Jésus-Christ, je te dis, compteur à zéro. Un autre te dit quoi? Il te dit que ben voilà, si tu avais 18, 19, 20 ans, cela allait être possible. Mais à 30 ans, 35 ans, c'est impossible. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je dis ce soir, compteur à zéro. Mais là n'est pas mon problème. Parce que nous devons maintenant prier. Là n'est pas mon problème. Le problème, c'est le doute de Sarah. Lorsque Sarah doute comme ça, Dieu, au lieu de parler à Sarah, il parle à Abraham. Il dit, mais pourquoi Sarah a-t-elle ri? Pourquoi Sarah a-t-elle douté? C'est moi Dieu. C'est moi le Seigneur. Mais voici la dimension qui m'a fait beaucoup de bien. Dieu dit à Abraham, cela importe peu. Au stade où nous sommes arrivés, que ta femme ait douté ou pas, cela ne me regarde pas. Puisque je suis Dieu, puisque je suis arrivé jusque chez toi, puisque j'ai reçu de tes mains la bénédiction que tu m'as donnée, tu m'as donné à manger, tu m'as donné de l'eau. Abraham, moi si na yo asek, moi si na yo achatemi, et talingaite, ngana si na lobi, vous les oya, na ozonga, a ozwakaka mwana. Le mois de résultats. Pourquoi le Seigneur permet à ce que nous partageons ces choses en ce mois de résultats? Ce soir, il y a des gens qui contestent avec toi. N'oubliez pas Proverbe 18, 18. Le résultat fait cesser les contestations et il délibère entre les puissants. Il y a des gens qui contestent avec toi. Il y a même ta propre pensée qui conteste avec toi. Lorsque tu regardes la réalité en face, toi, tu dis que non, cet homme-là finira toujours par te prendre en mariage. Mais la réalité en face de toi te montre autre chose. Que le cœur de cet homme est déjà parti auprès d'une autre fille. Mais puisque c'est Dieu qui t'a dit ça, que c'est celui-là ton homme. Ah! Zala kimi alia foufou. Okinga? Zala kimi alia foufou. C'est le mois des résultats. Je lève ma main droite. Je dis, Seigneur éternel, le Dieu qui m'a donné la vision de ces programmes, Père, qu'une sœur qui est dans cette situation, qu'une sœur qui est dans une situation similaire à celle que je viens d'évoquer, vive ta main et qu'elle puisse posséder entre ses mains le résultat dans ces domaines-là, au nom de Jésus-Christ. Par rapport à ta maladie, en tout cas, tous les diagnostics ont déjà prouvé que allez, ça n'est fini. Ah, ça n'est fini. Mais je te dis, c'est pour cette raison-là que ce soir le Seigneur est venu. Et c'est pour cette raison-là que Dieu a voulu que tu entres dans ce programme de mois de résultats. Malgré que Sarah arrive. Malgré qu'il t'est arrivé de douter à un certain moment.
Malgré que tu nous suis dans ces programmes de soldats de l'église, mais à un certain moment, tu dis non, 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 parfois aussi vous exagérez. Comment vous pouvez nous dire ça, 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 ça? Moi, je ne crois pas. Il n'y a pas de problème. Sarah a ri en elle-même, mais Dieu a écouté. Le Seigneur a écouté. Voilà pourquoi il a fixé rendez-vous en ces mois des résultats. Bien aimé, le Seigneur est parti. Et l'année qui a suivi, Sarah, malgré son âge avancé, a eu un fils. A eu un fils. Maintenant, la question. Sarah a eu le résultat qu'il cherchait ou elle n'a pas eu le résultat? La réponse est là, ça saute aussi. Elle a le résultat entre ses mains. Dieu a dit, je reviendrai à la même période et je te trouverai avec un enfant. Vous savez pourquoi? Parce qu'un enfant, on ne peut pas le concevoir aujourd'hui et l'enfanter aujourd'hui. Voilà pourquoi Dieu a fixé un rendez-vous dans le futur. Mais en réalité, le jour même, Sarah avait déjà son fils. Mon frère, pour toi, je ne vais pas te dire que pour ton travail, pour qu'on t'engage, il faut que tu attendes l'année prochaine. Non, je viens juste de bien expliquer pourquoi Dieu a dit l'année prochaine, parce qu'il faut compter 9 mois avant que l'enfant ne vienne au monde. Vous comprenez? Mais cela veut tout simplement dire que le même jour où l'Éternel est passé par là, le même jour Sarah a commencé sa grossesse. Je dis au nom puissant de Jésus-Christ, maintenant que tu m'écoutes, maintenant, parce que les promesses de Dieu en Jésus-Christ, elles sont oui et amen. Vous comprenez? Les promesses de Dieu en Jésus-Christ, elles sont oui et amen. Nous avons hérité de ces promesses au moyen de Jésus. Et puisque les promesses de Dieu en Jésus-Christ, elles sont oui et amen, je te dis maintenant que tu es en train de me suivre et que tu vas prier avec moi. Juste après cette prière, tu as déjà ton boulot. Dis-moi un bon amen. Juste après cette prière, tu es guéri déjà de ta maladie. Donne un bon amen. Juste après cette prière, tu es libéré de toutes ces addictions au nom de Jésus-Christ. Je dis juste après ce moment de prière, ton histoire va entrer dans une nouvelle page. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Ce soir, le résultat, c'est ce soir. Écrivez-moi ça. Je dis ce soir, le résultat, c'est ce soir. Et tous ceux-là qui ont la foi, tous ceux-là qui sont en confiance, même vous qui n'avez pas la foi, c'est Dieu qui est descendu ce soir. Votre doute ne peut pas altérer la puissance de Dieu. Votre doute ne peut pas diminuer la capacité de Dieu. La capacité qu'il y a dans ce qui sort de la bouche de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Ce qui était impossible avant ce programme. Ce soir, par le pouvoir de la parole de Dieu et par l'autorité qui réside dans le nom de Jésus, je dis ce soir devient possible. Je dis ça devient possible. Je déclare que ça devient possible et je proclame que ça devient possible au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à taper le main et commence à bénir Jésus. Commence à taper les mains. Commence à élever Jésus. Dis à Dieu, je te bénis parce que ce soir tu m'as vu. Oui, Dieu t'a vu. Dieu t'a vu, maman. Dieu t'a vu, mon frère. Allez, tape les mains. Commence à bénir Jésus. Commence à élever le nom de Jésus. Parce que le Seigneur t'a localisé. C'est toi qui l'as localisé. Voilà pourquoi tu es tombé dans ce programme. Ton problème là, quelle que soit sa grandeur, quelle que soit sa ténèbre, il va tomber ce soir. Commence d'abord par l'élever. Élève Jésus. Yahweh, nous venons t'élever. Jésus-Christ de Nazareth, nous t'élevons notre Dieu, notre force et notre amour. Merci, papa. Merci. Parce que tu nous fixes toujours un rendez-vous dans le futur. Nous étions au mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre et novembre. Mais tu savais que les résultats, nous les aurons qu'au mois de décembre. Et merci Seigneur de nous compter parmi les vivants de ce mois. Merci parce que déjà nous sommes les saints, nous sommes vivants, nous avons la force dans le corps et nous pouvons parler, nous pouvons faire les mouvements. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur de nous localiser. Merci Jésus de nous compter. Merci Seigneur de nous réserver des résultats qui vont nous étonner nous-mêmes et étonner notre entourage. Nous te disons merci. Merci pour la portion de ce soir. Ce soir, c'est les résultats. Que les gens aient la foi ou non. Seigneur, je sais que ce soir, c'est les résultats. Tout celui qui est tombé sur ce programme, tout celui, même ceux-là qui vient de croiser ce programme pour la toute première fois, au nom de Jésus-Christ, Père, nous t'élevons parce que toi-même tu es descendu, parce que toi-même tu es venu, parce que toi-même tu es descendu, parce que toi-même tu es venu. Bien aimé, élève la voix maintenant.
Tu vas mettre la main droite sur ton cœur. Mets la main droite sur ton cœur. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi la force de douter contre mes doutes. Donne-moi la force de lutter contre mes doutes. Oui, bien aimé. Vous savez, lorsque nous opérons dans la dimension de la confiance à l'Éternel, il y a toujours une voix qui vient nous dire que voilà, ça n'ira pas, voilà, ça ne tiendra pas, voilà, ça sont des blagues, voilà, ça sont des aventures. Dis à Dieu, Seigneur, ce soir, je suis en train de douter contre mes doutes. Là où il y a un doute qui monte, moi également, je doute contre ces doutes-là. Lorsque le doute me dit, tu n'auras pas le résultat, moi, je me lève et je dis à ces doutes-là, j'aurai les résultats. C'est toi le doute qui ne fera absolument rien. Élève la voix, mets la main droite sur ton cœur. Dis à Dieu, Seigneur, je suis en train de douter contre mes doutes et que tous les doutes tombent dans le nom de Jésus ce soir. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie maman. Élève la voix, prie papa. Élève la voix, prie maman. Élève la voix, prie mon frère. Élève la voix, prie papa. Élève la voix, élève la voix. Monte dans la dimension de la prière. Priez, priez, priez. 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 Je vois comment le doute est en train de tomber. Il est en train de tomber. Cette voix-là qui t'a toujours dit, toi tu suis le Seigneur, tu ne verras rien. Tu ne sais pas que la sorcellerie de ta famille elle est puissante. Ce soir, cette voix-là qui a toujours étouffé la petite voix de Dieu, qui te donne toujours confiance, elle est en train de tomber. Elle est en train de tomber. Oui, maman, doute contre tes doutes. Oui, papa, doute contre tes doutes. La voix qui te dit que tu ne seras pas guéri, doute contre cette voix. Doute contre cette voix. La voix qui te dit que toi, tu ne te sortiras pas de ces problèmes. Doute contre cette voix. Je te dis, doute contre cette voix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le doute est en train de tomber. Je dis, le doute est en train de tomber. Je dis, le doute est en train de tomber. Je dis, le doute est en train de tomber. Puis, monte encore, monte encore, monte encore. Laisse la main posée sur ton cœur. Ce soir, dans le nom de Jésus. Ce soir, dans le nom de Jésus. Ce soir, dans le nom de Jésus, nous ne voulons pas faire comme Sarah, Seigneur. Nous ne voulons pas faire comme Sarah, Seigneur. Sarah s'est fiée à des réalités en face de lui. Sarah s'est fiée à des mécanismes autour d'elle. Sarah s'est fiée à tout ce qu'elle voyait. Bref, elle s'est fiée à la réalité. Et par rapport à la réalité, c'était impossible pour elle de concevoir un enfant. Mais nous, Seigneur, nous avons la grâce, oh Dieu, que tu nous enseignes ces choses. S'il te plaît, papa, enlève-nous le doute. Enlève-moi tout ce qui est doute. Que ça libère, que ça libère mes pensées. Que ça libère mes pensées. Que ça libère mon âme. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je doute contre ces doutes-là. Ce doute qui me dit que mon ministère ne montera pas. Moi aussi, je viens douter contre lui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, le doute est en train de tomber. Prie encore, il te reste 30 secondes. Prie, 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 prie. Que le doute tombe de nos vies et que ça tombe de nos cœurs au nom puissant et glorieux de Jésus. Bien-aimé, on va faire la dernière requête pour nous séparer ce soir. Dieu lui-même est descendu ce soir. Dieu ne t'a pas envoyé un ange. Il est descendu ce soir. Élève la main droite. Je sens sa présence. Et Dieu me dit de te laisser aussi l'occasion d'intérioriser sa présence. Déclare après moi, Seigneur Jésus-Christ, merci pour ce mois de résultats. Et merci parce que ce soir tu es descendu toi-même pour m'apporter les résultats. Touche-moi. Je voudrais te sentir. Je voudrais te sentir. Je voudrais réaliser que tu es là toi-même. Au nom de Jésus-Christ. Il est là. Il est là. Le Seigneur est avec toi. Maman, Jésus-Christ est avec toi. Il libère sa présence. Tu vas sentir quelque chose d'extraordinaire en toi. Les autres vont sentir le feu monter dans leur cœur. Notre Dieu est là. Il est là, il est là. Je le sens. Je le sens. Je le sens. Il est là. Il est là. Il est là. Avant que tu ne fasses cette prière, il veut te donner la certitude que lui-même, c'est lui-même ce soir qui vient te donner les résultats. Sens-le maintenant au nom de Jésus. Sens-le au nom de Jésus.
Il est là, 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 il est là. Reste calme. Hein, ne prie pas, reste calme, reste calme, reste calme. Yo, toi, concentre-toi seulement. Concentre-toi seulement. Il est en train de traverser ta vie. Il est en train de traverser. Pendant ce moment, il va se passer des choses terribles. Il y en a même qui ne vont pas supporter cette forte présence et qui seront projetés par terre maintenant. Il est là. Il est là. Il traverse maintenant ta vie. Trop c'est trop. Il attendait le mois de décembre. Les rendez-vous qu'il t'a fixés, c'était pour le mois de décembre. Les choses pour lesquelles il a dit tu auras en 2022, Dieu savait que c'était pour le mois de décembre. Et je sens la consolation. Il y a une soeur qui prie avec nous en ce moment. Au mois de juillet de cette année, tu as connu un cas de décès. Tu as perdu ton enfant, un garçon, ton enfant mâle. Et depuis tout ce temps-là, ton cœur a été blessé terriblement. Je te vois, ma soeur. Ton cœur a été blessé terriblement. Et Dieu me dit de te dire, il est descendu pour toi. Et il console ton cœur. Toi là, tu ne vas pas sentir le feu dans ton cœur. Mais toi, tu vas sentir comme si on était en train de faire un massage dans ton cœur. Et c'est comme si on y ajoutait de l'eau froide. C'est le soir de ta consolation. C'est le soir de ta consolation. Je dis c'est le soir de ta consolation. Maman, c'est le soir de ta consolation. Au nom de Jésus, Dieu lui-même est là. Il est en train de traverser ta vie. Je sens la consolation de Dieu partout. Tu as perdu des choses cette année. Le Seigneur est venu te consoler. Ouf! Alléluia. Seigneur, merci d'être là. Jésus, merci d'être là. Merci d'être là. Je sens cette présence. Elle est plus forte que moi, mes bien-aimés. Elle est plus forte que moi, mes bien-aimés. Alléluia. 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 Maintenant, commence à réclamer les résultats. Dis à Dieu, Seigneur, je ne veux pas autre chose. Ce soir ou jamais. Ce soir ou jamais. Maintenant que je t'ai senti, toi-même tu es là. S'il te plaît, je vais vivre les résultats dans ma santé. Je vais vivre les résultats dans mon dossier. Je vais vivre les résultats dans mes démarches. Je vais vivre les résultats dans mon travail. Je vais vivre les résultats pour mon mariage. Je vais vivre les résultats pour ma fécondité. Je veux vivre les résultats. Allez, lève la voix, c'est la dernière requête. Réclame le résultat. Il te laisse les résultats aujourd'hui. Dieu ne parle pas comme ça. Il te laisse avec la trace qu'il est passé par toi. Il te laisse avec la trace qu'il est passé par toi. Dieu n'a que faire de tes petits doutes là. Il n'a que faire de tes petits doutes là. Monte dans la dimension de la prière. Priez, 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 priez. Oh yes, oh yes, oh yes. Prie encore mon frère. Prie encore ma soeur. Prie encore papa. Prie encore mon frère. Prie encore ma soeur. Prie encore papa. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Que la grossesse commence aujourd'hui, Seigneur. Oh Jésus, 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 Jésus. Que juste après ce moment de prière, Père, un coup de fil arrive dans son téléphone. Un email entre, Seigneur, dans sa boîte, l'apportant la nouvelle du résultat qu'il a longtemps attendu. Oh rabakabara zotokotoro kazishite rabiondo kadirige rope popopopo ruteketeketeketenega rabiando zendoze baita rabia mamomo rabobobobo rabobobobo ruzetengetelemozobrosa. Oui Seigneur, que les gens s'agitent, qu'il y ait agitation partout, parce que le résultat c'est ce soir, parce que le résultat c'est ce soir. Seigneur, les personnes par lesquelles tu veux passer pour que mon frère obtienne résultat, pour que ma soeur obtienne résultat, ils sont agités maintenant. Je les agite, je les agite, je les agite. Je le fais manquer la paix maintenant. Je le fais manquer la paix maintenant. Jusqu'à ce qu'il puisse décider pour que les résultats soient donnés à mon frère, pour que le résultat soit donné à ma soeur, pour que les résultats soient donnés à mon frère, pour que les résultats soient donnés à ma soeur. Seigneur, ce soir, tu ne peux pas partir et nous laisser comme ça. Tu es là. Nous venons de sentir que tu es là. Nous venons de vivre ta présence.
résultat, 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 résultat. Nous les proclamons, nous les réclamons, nous les proclamons, nous les réclamons, nous les proclamons, nous les réclamons au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Élève le domaine. Élève le domaine. Élève le domaine. Sois très concentré. C'est une très grande soirée ce soir. Reste concentré comme ça. Qu'est-ce que tu vois et qu'est-ce que tu sens? Je dis qu'est-ce que tu vois et qu'est-ce que tu sens? Je dis qu'est-ce que tu vois et qu'est-ce que tu sens? Oui, le Seigneur me convainc qu'il est en train d'ouvrir les yeux de plusieurs parmi nous. Et ils vont voir clairement la chose qu'ils ont longtemps attendue. Oui, si c'est un enfant, tu vas voir que le Seigneur ne rentre pas avec ton enfant, mais il te laisse ton enfant. Si c'est un travail, il t'ouvre les yeux maintenant. Oh yes. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci. Bien-aimé, disons merci à Jésus. Là où tu es, dis seulement merci à Jésus. Même si tu n'as rien senti, dis seulement merci à Jésus. On y va, on y va, on y va, on y va. On y va. Disons merci à Jésus. Merci pour ton amour. Merci pour toutes choses. Et merci pour cette soirée. Au nom de Jésus. Je te dis personnellement merci. Parce que ce soir, tu viens de faire des choses extraordinaires. Parce que ce soir, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Bien aimé, je vous assure, ce que mes yeux voient là, c'est terrible. C'est plus fort que nous-mêmes. C'est plus fort que nous, chers soldats de l'Église. Merci pour toutes choses. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous disons cette fois, merci Seigneur Jésus. 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 Merci Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de notre Dieu? Oh là là, oh là là. Que le Seigneur vous bénisse, chers soldats de l'Église. Quelle soirée. J'attends impatiemment vos témoignages. Nous venons de passer une soirée de communion terrible avec Dieu. Ah, oye simbakate simbi. Na ebisiyo, oye sale makate salemi. Tikala na ngona mutu. Pe continuer au komisa nzambe. Parce que toi là, na komo bangayo. Allez, j'ai vraiment peur de toi. Parce que Dieu est en train de faire de merveilles avec toi. On se retrouve alors demain avec la même énergie. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer.